Qui est vraiment Sinbad, aussi appelé le conquérant des sept mers? Mais avant qu'on déballe son dossier, abonne-toi mon rêve, ici on parle que des vrais goats. Si t'as pas encore vu Maggie, tu auras le personnage le plus terrifiant et le plus stylé de l'histoire de Shonen. À la base, Sinbad c'est le petit génie qui a commencé avec rien, mais qui a fini par manipuler le destin lui-même. Ce n'est pas juste un roi, c'est une anomalie du monde, ce qu'on appelle une singularité, et je vais t'expliquer pourquoi il fait bégayer tout son propre univers. Son pouvoir principal, la capture des donjons. Le mec a plié 7 donjons, 7 djinns et 7 armures ultra cheatées. Là où les autres galèrent avec un seul pouvoir, Sinbad change de skin et de capacité comme il change de chemise. Son jean le plus iconique, c'est Bahal. Avec ça, il te rase une montagne, une flotte entière en un claquement de doigts. Mais le pire, c'est pas sa force brute, c'est qu'il est tellement aimé par le rush qu'il sait toujours ce qui va se passer. Le mec joue aux échecs avec la réalité pendant que les autres jouent aux billes. Et attends, parce que là, ça devient n'importe quoi, il possède The Pas, un pouvoir qui lui permet de contrôler l'esprit juste en criant. Il a littéralement mis des balises dans le cerveau de ses ennemis, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il peut manipuler l'eau, le vent, le son et même réécrire les lois de la physique. On parle d'un type qui a réussi à s'élever au rang de dieu à la fin du manga pour redéfinir le concept même du monde. Sachant qu'en plus de ça, il a une diplomatie tellement parfaite qu'il pourrait te vendre du sable en plein désert. Au reflet de cette puissance, on a une personnalité super complexe. C'est l'orgueil incarné, mais déguisé en gentil sauveur. C'est pour ça que je considère Sinbad comme un mélange ultime entre Aizen de Bleach pour le cerveau et Griffish de Berserk pour l'ambition démesurée. Il a ce côté solaire et protecteur, mais au fond, c'est un manipulateur qui pense que sa seule vision est la seule qui compte. Récemment, même ses alliés les plus proches ont commencé à flipper parce qu'ils ont compris qu'être l'ami d'un dieu, c'est parfois plus dangereux qu'être son ennemi.